Oui, sur une question. Que pensez-vous qu'on puisse faire quelque chose d'important pour le nord de la Nièvre? Or, pour vous expliquer quand même une grosse différence, lorsqu'on franchit la frontière entre la Nièvre et Yonne, il y a une sacrée différence. La différence peut se résumer à la mainmise du Parti Socialiste sur notre département depuis, je ne sais pas, 50 ans, au minimum. 100 ans, disent les Caunois. Mais comme ça ne marche pas, c'est la philosophie de l'échec. C'est pas gênant. Et en plus, quelle que soit la politique menée, les élus sont toujours réélus. Oui. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre le peuple de la Nièvre. Ils sont d'une utilité c'est pour ça que je suis là. Pardon. Les deux de la Nièvre sont deux d'une utilité totale. Absolument. Absolument. Mais c'est inhérent à leur pensée politique. Ah bah oui, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Mais hein. bien sûr. Nous C'est vivons, inhérent à leur nous pensée en tant politique. que concitoyens, nous vivons Bien sûr. cela. Hein. Bien sûr. Un exemple simple. À Nevers, nous avions un maire socialiste qui faisait partie de la commission de la défense nationale. Et nous avions un régiment, le 7e régiment d'artillerie, qui comptait, bon an, mal an, 12 à 1500 militaires, dont la plupart étaient des officiers et des sous-officiers, qui ont donc des soldes intéressantes à dépenser sur place. Eh bien, tout membre de la commission, il a laissé partir ce régiment, et on a actuellement une caserne en friche, qui commence à être réhabitée, mais au bout de combien de temps? 15 ans ou 20 ans. On a voulu à un moment, la gendarmerie nationale a voulu faire une école d'officiers ou de sous-officiers. Ouais. Les officiers et sous-officiers, ça vote à droite. Ouais. Donc, hors de question qu'ils s'installent à Nevers. On ne sait jamais, des fois, qu'ils voteraient à droite et puis que je ne sois pas réélu. Excite voilà. Vous en voulez d'autres des trucs? Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, quand vous dirigez en fonction de vos convictions politiques qui sont grotesques, il y a un moment où ça se retourne contre vous, où ça vous retombe dessus, bien évidemment. Et le maire actuellement, il est socialiste ou à droite? C'est une excellente question. Le maire était... Je dirais qu'il est le cul entre deux chaises, non? C'est un peu ça. Voilà. Enfin, la plupart du cul est quand même sur la chaise de gauche. Ouais. C'est un ancien socialiste. C'est ce que j'allais vous dire. C'est la vraie girouette où le vent tourne et où ça peut lui rapporter. Ben évidemment, c'est un homme, j'allais dire, c'est un homme normal. Mais... il est quand même tempéré dans ses actions par le fait qu'il n'y a quand même pas que des socialistes chez lui. Oui. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Puisqu'il y a M. Cordier qui est à droite. Voilà. Et il y a quand même comment ça s'appelle, des conseils municipaux qui sont un petit peu animés. Oui. Il y a eu des remaniements intérieurs parce que l'équipe était ingouvernable. Et donc on peut espérer que il y a une inflexion de la politique de gauche à Nevers. Une inflexion. Une inflexion. Minime. Minime. Il faut que les gens de droite aient les dents longues. Oui, c'est pas... Je sais pas, enfin... Ou soit un peu plus hargneux. Oui, bien sûr, mais la droite est représentée par qui? Elle est représentée par Maillard, qui représente lui-même Fillon et Borloo. Bon, ils ont fait la preuve de leur inefficacité et l'un et l'autre. Donc, je veux dire, on ne peut pas se réclamer de ces têtes de liste. Nous, là, Dupont-Aignan, il est bisu, je veux dire, il n'a jamais eu accès au truc. Et quand il aurait pu avoir accès, il est parti quand Sarkozy s'est assis sur les résultats du référendum populaire, le seul qui avait été organisé dans les 20 dernières années, avec une question intéressante. Le peuple a répondu non, et Sarkozy a réuni le Congrès qui a répondu oui. En démocratie normale, tout le monde, enfin, ces politiques devaient se retrouver avec des têtes en haut d'une pique. Ça ne s'est pas fait. Tout le monde a gommé ça et personne n'est descendu dans la rue. Non. On a les politiques qu'on mérite, ma pauvre dame. C'est pour ça que vous avez choisi le parti de Dupont-Aignan. Oui, parce que je n'ai pas trouvé plus libéral. Mais c'est le seul qui a parlé une fois de bon sens. Mais le bon sens, j'ai démontré qu'il n'est pas au pouvoir depuis très longtemps. Le programme de M. Dupont-Aignan est très sensé et vraiment... Non, mais c'est un homme de bon sens. Et en plus, il s'est frotté à des choses difficiles. C'est quand vous êtes maire d'une petite ville de la banlieue parisienne, vous avez la sommation de tous les problèmes. Et il est réélu avec des scores de 80% depuis des années. Donc on peut raisonnablement imaginer qu'il est compétent et voilà. Ouais,
mais là, il aura Oui, mais peut-être des attendez, difficultés. entre faire quelque Bien sûr. chose de fantastique dans une commune qui est quand même assez conséquente, il faut dire ce qui est, et faire dans un département, c'est encore plus difficile. Bien sûr. Surtout comme le nôtre, Oui, vraiment, mais le bien sûr. nôtre est une... Non, mais il y a des atouts dans la Nièvre qui sont inestimables et qui ne sont pas mis en valeur, bien Non, évidemment. non, pas du tout. Bien évidemment. Pas du tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos pauvres agriculteurs? On ne va pas détruire notre paysage. C'est eux qui nous font vivre nos paysages. Alors, je suis aussi sévère avec les agriculteurs que je suis avec les médecins, donc je fais partie. Oui, oui. Nous avons vendu notre âme, Ah ouais. eux à la PAC, À part- nous à la Convention, ouais. pour un bol de Ah, lentilles. tout à fait. Et voilà, après 47 ans de vie sociale, Oui, je crois qu'il ne faut jamais traiter avec les hommes de l'État. tout à fait. On se coupe peut-être quelque chose, mais on avantage beaucoup sa propre situation. Remarquez, On c'est- ne traite jamais avec les hommes de l'État, c'est toujours un marché de dupes aux dépens du privé et du Ah ouais. libéral. Ah ouais. Toujours. Tout à fait. Et le paysan s'est fait rouler dans la farine, le médecin s'est fait rouler dans la farine, et chaque fois qu'on a traité avec l'État, on s'est fait avoir. Il faut le savoir. Oui, oui, je le comprends. Donc Mais le bientôt, il n'y aura plus d'agriculteurs et plus de médecins. Et bien sûr. Il y en Il y a a déjà déjà plus de médecins plus, hein. d'ailleurs. Et puis au rythme auquel se suicident les paysans, c'est sûr qu'il y en aura bientôt plus. Non, D'accord, non, oui. mais Absolument. C'est organisé, c'est organisé. Panem et circenses, disait Juvénal, c'est du pain et des jeux. Oui, du pain. Le pain, ils l'ont, c'est la CMU. Les jeux, ils l'ont, c'est la téloche. Ouais, ouais. L'homme n'a pas besoin de grand-chose. Quand il regarde un Hanouna à la télévision, il est content. Oh là. Et puis il y a de quoi manger. Pour faire une révolution, il faut moins de 1200 calories par jour. Or, tout le monde mange à entre 1800 et 2000 calories par jour. Donc on n'est pas assez pauvre encore. Il faut descendre encore. Remarquez, c'est bien, on a appris le pli. ça vient. Oui, Ça vient. Ben, Mais celui qui on va est la encore... faire maintenant, il va encore nous mettre encore plus bas. Hein. Ah, si vous avez aimé Hollande, vous allez adorer Macron, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Question par rapport aux idées de Marine. Ouais. Il y a eu un ralliement au présidentiel. Ouais. Personnellement, je l'ai regretté. Moi aussi. Est-ce que ce sera de nouveau d'actualité au niveau des législatives ou est-ce que ce sera... Alors pour le premier tour, je peux vous dire, moi j'ai été approché par les gens du Front National qui étaient prêts à faire un accord local où j'étais par exemple sur la première circonscription tête de liste FN DLF Ouais. Mhm. et dans la deuxième circonscription, c'est le contraire, le Front National prenait la tête Front Ouais, National c'est ça. DLF. Ça a été refusé par Paris. Le fan de recevoir aux gens du Front National. Elle pense qu'on n'a pas de consigne de vote à recevoir de qui que ce soit. Chacun a sa propre conscience. Et moi, en tant qu'homme politique, jamais je n'aurais dit il faut voter pour qui que ce soit. Voter, on votera avec conscience. Moi, je regarde, moi, je me couche devant personne. Je vote Ah, mais pour qui je vote. par moins, il n'est pas libre. C'est un franc-maçon. Ben oui, Donc c'est il un a toute la franc-maçon, hiérarchie voilà. maçonnique qui lui dit ce qu'il faut dire. Tu vois. Il n'est pas libre, cet homme. Eh non, quels sont les projets qui existent dans la Nièvre concernant les éoliennes? Est-ce que vous êtes au courant de ce problème? Je ne sais pas, mais je suis farouchement opposé à toute éolienne. moi. Oui, moi aussi. Bravo. Ah bah, j'en veux pas, moi. Non, non, parce que- Alors on a une chance. On a non, une chance. parce que- C'est que la candidate de la Nièvre concernant la République En Marche, Ouais, Perrine Boulet, oui, est ingénieure, enfin Ouais. c'est un titre d'ingénieur interne à l'EDF, ouais, à la centrale atomique de... oui. Donc si elle peut expliquer à nos politiques, qui sont tous des littéraires, qui ne savent pas ce que c'est que la fission, ni la fusion nucléaire, ni rien du tout, et qui font dans leur culotte rien quand on leur dit un atome ou une radiation, si elle leur explique que c'est que l'énergie nucléaire, et que c'est l'avenir de l'humanité, il n'y en a pas d'autre, peut-être qu'on n'aura pas perdu notre temps. Mais enfin, on aimerait bien que la Nièvre revive un petit peu quand même. Parce qu'on a des forces vives là, elles sont là. On les a. Hein. Ouais. Mais moi, voilà, moi, je trouve dommage, on fait des réunions, puis personne. Et puis on pourrait faire aussi au niveau du tourisme quelque chose. Faire éclore un peu notre tourisme. Si déjà il y avait des moyens de communication. Bon, ici à Cône, nous avons l'autoroute qui n'est pas trop loin, qui est relativement gratuite depuis Saint-Arnoux. Ne nous plaignons pas trop. Bien, ils vont mettre un péage dans peu de temps, vous inquiétez pas. Ils vont s'apercevoir de leur bêtise. N'est-ce pas? Mais c'est surtout au point de vue ferroviaire. C'est déjà si les liaisons ferroviaires étaient bonnes entre la région parisienne et ici, par exemple les banlieusards,
qui font 2h30 de transport en commun à Paris, Pour aller chez eux. serrés comme Ouais. ça, et ils font 2h30 de transport en commun pour aller travailler le matin, 2h30 le soir. Eh bien, s'ils avaient le train entre Cône et Paris, arrivés ici, ils prennent leur voiture à la gare de Cône, 10 minutes après, ils sont dans leur maison, ils n'ont pas besoin de partir en week-end, le week-end. Hein. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Donc, moi, c'est mon raisonnement que je tiens depuis... Mais moi, j'ai de nombreuses un années. projet, il y a moi qui ai pensé, c'est de Et libérer après- la vitesse sur la 77. Ah ben voilà. Je libère la Ouais, vitesse. ouais. Je le fais expérimentalement. Je dis, on va voir s'il y a plus d'accidents, plus de morts, Ouais, machin. ouais, ouais. Pendant 6 mois, un an, la vitesse est libre. Ouais. Là, je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui Ouais. vont venir vous voir. Oui, Ils vont venir bien vous voir. sûr. On va nous expliquer, mais l'Europe veut pas. Bah, si l'Europe veut pas, bah, tant pis Ben, on pour est bien elle. passé au-dessus de l'Europe pour Oui, mais certaines bien choses, sûr. hein. Mais bien sûr. Alors, On ne peut On en pas a accepter parlé. dans un pays comme la France de dire l'Europe veut pas. L'Europe, c'est qui? ouais. L'Europe, c'est une commission européenne qui n'est pas faite par des élus, Non. qui décident de n'importe quoi, qui sont tous Des lobbies. sur le, comment dirais-je, victimes ou bénéficiaires des lobbies, Ouais. et qui sont à la solde des États-Unis. Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez toute la politique européenne. Par exemple, les politiques européennes voulaient l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Oui. Attends, mais est-ce qu'il y a un Européen sensé qui veut que la Turquie rentre dans l'Europe? Enfin, c'est un non-sens complet, économique, ethnique, religieux, tout ce que vous voulez. C'est les États-Unis qui veulent ça. Le jour où la Turquie rentre dans l'Europe, les États-Unis sont tranquilles pour les 150 ans suivants. L'Europe, elle est morte économiquement. Absolument. 80 millions de turcophones qui débarquent en Europe. Ah ouais, ouais. Donc, et alors ces gens-là sont à la solde de l'étranger, enfin du vrai étranger. Ils ne sont pas là pour les intérêts de l'Europe. Absolument. Voilà. Bon, Vous savez qu'à la Charité, il y a un camp de migrants de 80 personnes? C'est bien, moi je l'ai appris, avant-hier. Ah oui. Et où est-ce qu'ils les ont mis? Alors apparemment, ils les ont mis un peu partout dans la Charité. Ils ont réhabilité des logements. Ouais. Hein. Il y a des hôtels qui se vendent comme ça, des hôtels à migrants, parce qu'ils sont sûrs d'être payés. Bon, c'est sûr qu'après, l'hôtel ne peut pas être vendu, hein, bah, par à contre, c'est en tout Clamcy, cas. à Clamcy, Mais, c'est la même chose. À Clamcy, vous allez à Clamcy, il y a des têtes nouvelles tous les jours. Ouais. Non mais Et c'est pas ça, mais... avec le téléphone portable gratuit. Hein. On vient de Clamcy, on les voit tous les jours, Ah bah, avec le Vous téléphone êtes bien d'accord avec écrit, moi? mieux que les Ah, autres. vous avez observé la même chose? Non, mais c'est- Ah, tiens, alors- celui-là, je l'avais pas encore vu. Ah, bah bien, celui-là, je l'avais pas encore Alors vu. à la Charité, il Encore paraît un que les nouveau. Charitois ils sont fous parce que ils vont dans les cafés, ils achètent des grattages et ceci Ah oui. et cela. Les gens cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Là, parce que bon, la Nièvre est sinistrée au travail, hein, on ne peut pas dire autrement. Donc ils ont des aides, ils ont des logements. Vous avez des gens qui demandent des logements avec des enfants seuls, des femmes seules et ainsi de suite qui n'arrivent pas à les Bien avoir. sûr. Eux, ils sont logés. et Ils ont tout. Non, mais c'est inadmissible. Moi, je vais vous dire, mon père est arrivé en France en 1960, du temps de Franco. Ouais. D'accord? Moi, je suis née en 59, je suis née en Espagne, mais je suis française. Bon. Quand mon père est arrivé en France, il est arrivé à Malvaux, à côté de Pouilly-sur-Loire. Bon. Il a travaillé toute sa vie dans les carrières Sauvagny, chancelier. Ouais. D'ailleurs, de pierre. On n'avait pas une aide. Bien sûr. Bah non, Mon ça père n'existait faisait pas. 2 boulots, 3 boulots, l'un à côté de l'autre, 3 filles. J'ai perdu ma sœur il n'y a pas longtemps pour une erreur médicale à l'hôpital de Nevers. J'ai perdu mon père l'année dernière, que j'ai enterré 3 mois après, d'une erreur médicale ici à Cône. Bon. Eh bien, je peux vous dire, monsieur Auberger, que rien, tout ce que mon père demandait, rien. Mais Il non. travaillait, Mais à l'époque, ça travaillait, n'existait travaillait, Mais travaillait. maintenant, vous, jeune homme, vous allez demander de l'aide. Ah Vous regardez, ah bon? Mais c'est exactement ce qui se passe. On va aller en université l'année prochaine, Oui. on demande une aide pour un Oui, logement, tout à quelque chose fait. comme ça. Ah non, vous avez On nous répond, Ah, mais- on va vous donner 25 € par mois. Ah ben, moi, je te donne un Logez-vous avec conseil. 25 € par mois. Tu te plonges dans le goudron et tu vas les voir. Et là, tu passes tout seul. Tu changes ton Qu'est-ce que mais j'ai idée, pensé exactement. C'est pas le fait, n'est-ce c'est pas pas le fait d'être raciste. Parce que moi, quand je dis ça, on me dit que vous êtes raciste. Non, je ne suis pas raciste. Je viens d'un pays étranger. Vous vous rendez compte quand un homme et une femme arrivent avec 3 enfants dans un pays où ils ne connaissent pas la langue, qui ne savent pas la parler, rien du tout, Bien et sûr. qu'il faut tout apprendre. Vous savez, c'est très dur. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Mon père n'a jamais rien demandé à personne. Jamais. Mais attendez, les gens qui viennent chez nous. Parce que vous avez la dignité. Oui, enfin, quand vous arrivez dans un pays où on vous donne tout,
vous auriez mauvaise grâce à ne pas l'accepter. Parce que Ah oui. c'est pas eux qui ont décidé qu'ils allaient avoir le téléphone dernier cri. C'est nous qui leur donnons, enfin nous, eux, nous, le gouvernement qui leur Oui, donne. c'est notre C'est pas autre chose. Et c'est notre argent aussi, bien sûr. Et ils viennent pas là. Il n'y a personne au Portugal. Au Portugal, vous allez voir, il n'y a pas un Africain au Portugal. Il n'y a pas d'aide sociale. Pas d'aide. Il n'y a pas d'aide sociale. Le mec il vient, il dit oh putain, il fait plus froid que chez moi, il retourne chez lui. Eh oui. Ici chez nous, il est chauffé, il est logé, il est nourri, blanchi, machin, truc, téléphoné, il a tout ce qu'il veut. Il reste là, qu'est-ce que vous voulez dire. En plus, on lui demande surtout de ne pas travailler. Hop, hop, hop. La nature humaine est ainsi faite que ça marche, bien sûr. Donc c'est pas eux qui sont responsables, c'est nous qui sommes responsables. Absolument. Oui, C'est nous. C'est tout. Oui, oui, parce que moi, papa, il disait, d'abord, quand on arrive dans un pays qui nous accueille, on prend, non, mais on prend les valeurs de ce pays qui nous accueille, déjà, Mais bien on évidemment. respecte le pays qui nous accueille. Mon père est mort à 90 ans, hein, donc vous savez, bon, Comme quoi le travail peut conserve. Hein. voilà. Bon. Il y a que les socialistes qui croient que ça fatigue. Non, non, mais moi je peux leur Ils dire connaissent que pas. mon père a toujours... Et puis, je